Bonjour à tous et bienvenue. De nombreuses personnes sont régulièrement interpellées en circulation avec leurs engins à 2 ou 3 roues par les éléments de la police républicaine pour défaut de plaque d'immatriculation. D'autres encore se font parfois prendre à cause des questions d'inadéquation entre l'identité des conducteurs et celle qui figure sur les pièces de leurs engins. Quelles sont donc les formalités à remplir dès l'achat de sa moto, qu'elle soit neuve ou d'occasion? J'entends par moto d'occasion les motos déjà conduites ici sous nos cieux. Quelles sont donc les formalités à remplir avant de se mettre en circulation? C'est la grosse question au cœur de cette émission. Et nous recevons en plateau pour vous, Monsieur Eustache Boglenou Pamégan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles Chris. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Vous êtes le chef de l'Agence nationale des transports terrestres annexe de Porto Novo, donc ANAT Porto Novo. Merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et lorsqu'on dit ANAT, et je l'ai défini tout à l'heure, c'est l'Agence nationale des transports terrestres. Oui. Quelles sont les missions dévolues à cette agence au plan global déjà? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sous votre contrôle, je remercie les auditeurs et les téléspectateurs et téléspectatrices pour l'écoute et l'attention qu'ils nous prêtent en cet instant. L'Agence nationale des transports terrestres est cette structure de l'État en charge de la politique des transports terrestres. À cet effet, c'est cette agence qui organise et qui délivre le permis de conduire. C'est également la même agence qui immatricule les véhicules. Quand nous disons véhicules, c'est les véhicules à 2 roues, communément appelés motos, les tricycles et les quadricycles, donc les véhicules à 4 roues et plus. C'est également la même agence qui gère le fret routier en République du Bénin. Et pour finir, c'est elle également qui gère la politique ferroviaire de l'État béninois, malheureusement qui n'est pas encore opérationnel. C'est ça. Oui. Donc l'ANAT, lorsqu'on entend parler de l'ANAT, c'est un peu les missions. Voilà. Parfois certaines personnes confondent l'ANAT au CNSR, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Le CNSR est beaucoup plus en charge du contrôle routier. Voilà. Très bien. Et lorsqu'on rentre un peu dans les missions de l'ANAT, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ANAT aide les usagers à formaliser un peu leurs engins. Vous avez parlé des motos tout à l'heure, donc qui sont les engins à 2 roues, parfois les engins à 3 roues, aussi les tricycles. Et lorsque j'achète ma moto, par exemple, je vais dans une boutique, j'achète une moto neuve. Avant de commencer à circuler avec ça, que dois-je faire? Merci beaucoup. La question est venue à point nommé. En fait, l'immatriculation des motos, nous pouvons la catégoriser en 2 grandes catégories. La première immatriculation pour celui ou celle qui a acheté sa moto et ne l'a encore jamais immatriculée. Sous cette catégorie, nous enregistrons encore tous sous-catégories. 2 sous-catégories parce qu'il y en a dont les concessionnaires ont déjà payé les droits d'immatriculation. Donc ceux-là ne doivent débourser aucun coupec pour faire immatriculer le moto. Généralement, quand vous achetez aujourd'hui des motos neuves chez les concessionnaires ou bien les boutiques de distribution, on vous remet une quittance prépayée de la NAT, sur laquelle le montant 11 500 est déjà totalement payé depuis le cordon douanier. Et en plus de ça, il y a la facture normalisée en votre nom. Il y a également la quittance de douane avec la liste de coulissage et vous ajoutez bien évidemment votre pièce d'identité. Maintenant, si c'est un CIP ou une carte biométrique, c'est juste une copie simple. Mais si c'est l'ancien format de carte d'identité, on doit pouvoir la faire légaliser dans un tribunal ou bien dans une mairie ou un arrondissement. La seconde sous-catégorie, c'est ceux qui achètent des motos dans d'autres pays. Par exemple, au Nigeria, au Togo, c'est ceux-là que nous classons dans la seconde sous-catégorie. Quand ils viennent au Bénin, ils doivent aller faire les formalités douanières. Donc, aller déclarer et payer les droits de douane liés à la moto. Dans la même sous-catégorie, il y a aussi ceux qui ont acheté des motos, ça fait déjà des années, qui n'avaient pas encore payé les droits d'immatriculation. Ceux-là vont payer 11 500 dans notre compte bancaire ouvert dans les livres de la BOA. En dehors de ça, ils ajoutent la facture, bien évidemment, la facture normalisée
leur pièce d'identité et c'est tout. Ça, c'est la seconde sous-catégorie. Sous-catégorie par rapport à la première immatriculation. Très bien. Après avoir acheté sa moto à l'extérieur, une fois qu'on s'acquitte des frais de douane voilà, au Bénin, il faut maintenant payer les frais d'immatriculation. Qui sont à 11 500. D'accord. Et c'est à la banque, ça se paie. Aucun agent ne recevra aucun sou des mains des usagers. Tous les droits sont versés sur le compte de l'ANAT ouvert dans les livres de la BOA. Cette précision est très importante parce que parfois, certaines personnes peuvent se faire anarquer. Il y a des intermédiaires qui se font, il y a même qui se font passer par des agents de l'ANAT alors qu'ils n'en sont pas. Donc c'est pourquoi nous donnons la précision que les droits liés à l'immatriculation et à toutes les prestations de l'ANAT sont versés sur notre compte BOA. Si c'est une prestation en ligne, les droits sont payés par votre compte Mobile Money. Mais si la prestation n'est pas encore en ligne, c'est-à-dire en pré-production chez nous, parce que l'immatriculation des motos n'est pas encore totalement en ligne pour que les usagers puissent le faire. Donc dans ce cas, les droits d'immatriculation sont payés sur notre compte BOA et l'intéressé prendra la quittance à laquelle il joint la quittance de douane avec la déclaration de douane, et la facture et la pièce d'identité. Maintenant, dans ce cas, quand ils viennent, il y a un feuillet de réception qu'on établit au nom de la moto parce qu'il faut vérifier les caractéristiques de la moto et les enregistrer sur le feuillet de réception. Et ça, c'est contre 0 francs aussi parce que l'agent de l'ANAT le fera sur place. D'accord. Oui. Alors, une fois que le premier propriétaire, par exemple, ou le propriétaire de la première catégorie s'est déjà acquitté de cette formalité à l'achat déjà, puisque le concessionnaire avait déjà payé, s'il prend ce reçu, qu'est-ce qu'il fait? Ce reçu, c'est ce que nous disons tout à l'heure. Quand il prend, d'abord chez les vendeurs, ils leur remettent tout le tout en bloc, à savoir la quittance prépayée de 11 500, la facture normalisée, la déclaration, la quittance et la liste de coulissage de la douane. Donc tout ce qu'eux ils ont à faire, ceux qui achètent nouvellement les motos dans les boutiques, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ajoutent leur pièce d'identité pour faire immatriculer leur moto. D'accord. Dans la seconde sous-catégorie, c'est-à-dire ceux qui achètent à l'extérieur ou bien qui ont acheté, ça fait déjà assez longtemps, ils n'ont pas payé dans le temps les droits d'immatriculation. C'est ceux-là qui vont payer à la banque. Mais ceux qui achètent nouvellement, ils ne payent rien. Alors, lorsqu'ils viennent à l'ANAT, par exemple, ça prend combien de temps? Permettez-moi d'abord d'aller rapidement au niveau de la seconde catégorie. Ça concerne les titres dérivés. D'accord. Quand nous prenons les titres dérivés, il y a les mutations de carte grise ou bien mutation de nom. Ça veut dire que l'engin avait déjà été immatriculé une fois. C'est deux cas. Pour la mutation, dans le premier cas, l'engin est déjà immatriculé avant l'opération de cession, avant l'opération de vente. Dans ce cas, l'intéressé prend la décharge de vente qu'il a établie avec le vendeur, qu'il va légaliser dans un tribunal ou bien dans une mairie. Et il paye 9 500 dans le compte de l'ANAT ouvert dans le livre de la BOA et il joint la pièce d'identité de l'acheteur et du vendeur. Et il vient et il procède à la mutation de nom. Le second cas, c'est beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas encore fait les formalités d'immatriculation avant l'opération de cession ou de vente. Là, ça fait les deux opérations jumelées. L'immatriculation avec la mutation en même temps. Là, ils viennent avec les papiers d'achat de la moto. Ils ajoutent maintenant la décharge de vente qui légalise également dans un tribunal ou bien dans une mairie. Et la pièce d'identité de l'acheteur et du vendeur, le tout mis ensemble pour faire l'immatriculation avec la mutation. Maintenant, si c'est une moto nouvellement achetée, la quittance de 11 500 est là-dessus. Là, il paye juste 3 500, un complément pour que ça fasse les 15 000 pour les deux prestations. Maintenant, si la quittance n'était pas encore prépayée, et c'est le second sous-cas qu'on avait énoncé dans la première catégorie, si la moto achetée au pédale au Nigeria ou bien c'était une ancienne moto qui n'était pas immatriculée, là, il paye directement les 15 000 francs dans le compte BOA. Vous voyez? Donc voilà un peu ça. Les cas ont tellement de subtilité, de spécificité. Mais ce n'est pas un truc assez complexe. On sait que la mutation avec l'immatriculation, c'est 15 000 francs. Mais si l'intéressé... l'immatriculation. Les deux ensemble, ça fait 15 000 francs. Donc si l'intéressé a déjà une quittance prépayée, ça fait 11 500. Au lieu d'aller payer les 15 000 francs, il fait juste un complément de 3 500. D'accord. Vous voyez, donc c'est des
des trucs là que l'ANAT accorde. Si je peux aller un peu plus en profondeur. Oui. L'immatriculation est à 11 500. La mutation est à 9 500. Mais quand vous faites les deux jumelés, ça fait 15 000 francs. Donc ça fait une économie d'un peu plus de 6 000 francs pour les usagers. Ouais. Le réalisateur est curieux de savoir si c'est les mêmes questions qui s'appliquent aux véhicules, par exemple. Pour les véhicules, il y a un peu plus de spécificité et que nous aurions souhaité aborder dans une émission. Parce que quand on va rentrer dans le détail, on risque d'absorber tout le temps. D'accord. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Bon, dans la seconde catégorie, il y a un cas que je ne l'ai pas énoncé, c'est les duplicateurs. Ça concerne beaucoup plus ceux qui ont déjà fait l'immatriculation, mais par la force des choses ont perdu leur carte grise ou bien ont perdu la plaque. Quand c'est la carte grise que vous perdez, vous payez juste 7 000 francs sur notre compte BOA. Vous venez avec un certificat de perte et votre pièce d'identité. Là, on vous édite une nouvelle carte grise en duplicata. Si c'est la plaque, c'est juste 3 000 francs que vous payez. Si c'est la plaque qui est perdue. Si c'est la plaque qui est perdue, c'est juste 3 000 francs, plus le certificat de perte, plus l'original de la carte grise et votre pièce d'identité. Donc voilà un peu par rapport à l'immatriculation des motos et des tricycles, voilà les catégories que nous avons. Et voilà bien évidemment les sous-catégories qui sont dans ces différentes catégories. Voilà. On a parlé tout à l'heure de ces différentes formalités qui encadrent la question de l'immatriculation des engins. Oui. Je parlais aussi des délais. Est-ce que lorsqu'on en arrive, par exemple, lorsqu'on fait le déplacement, vient chez vous, à quel délai doit-on s'attendre pour pouvoir justement obtenir sa plaque d'immatriculation? Merci beaucoup, M. Gilles. Ça fait partie des dispositions que nous avons prises pour pouvoir satisfaire les usagers dans un temps record. Sous la houlette du DG et d'Ada Richard, nous avons simplifié certaines procédures. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à satisfaire l'usager dans un délai de moins de 24 heures. Aujourd'hui, on peut faire sa plaque d'immatriculation en moins de 24 heures. Tous ceux qui nous ont visités à Porte-Nouveau ces derniers mois savent déjà, ils sont convaincus que dès que vous déposez votre dossier, au plus dans 24 heures, vous avez votre plaque et votre carte grise. On obtient souvent, ou on observe, vous allez dire, très souvent, de grandes foules au niveau des agences, des annexes de l'ANAT. Oui, justement. Toutes ces personnes qui s'agglutinent, qui viennent, qui restent sous le soleil des jours durant, ils se font satisfaire en 24 heures? Justement, nous travaillons à les satisfaire dans 24 heures et ça se fait. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on travaille durement à les satisfaire dans un délai de 24 heures. On n'a pas encore dépassé ce délai. Vous savez, nos concitoyens, il y en a qui se mettent en règle par rapport aux dispositions du pays, sans l'effet de pression. Mais de la même façon, il y en a qui attendent toujours la pression, soit de la police ou bien une force extérieure, pour pouvoir se mettre à jour par rapport aux différentes réglementations du pays. On imagine que lorsque les coups de pression arrivent, l'affluence est très grande. L'affluence est presque indescriptible. Si vous allez par exemple au niveau de notre annexe de Porte-Nouveau, vous allez voir une foule qu'on ne peut vraiment pas décrire. Parce qu'ils sont là, il y en a qui sont là déjà à partir de 5 heures. Et permettez-nous de signaler que nous faisons un travail d'arrache-pied pour le satisfaire. Et comment ça se passe? Déjà, au niveau de l'annexe de Porte-Nouveau, nous avons mis en place un dispositif. D'abord, le truc de satisfaction de l'usager en moins de 24 heures. En dehors de ça, nous avons organisé déjà 2 week-ends spéciaux pour pouvoir satisfaire les usagers, à savoir les samedis, où on travaille de 9h à 14h. Pour que ceux qui sont peut-être dans l'administration et qui n'ont pas peut-être le temps de venir en semaine ou bien des ouvriers qui, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à venir dans la semaine, on essaie d'ouvrir nos portes les samedis de 9h à 14h pour les satisfaire. Toujours par rapport aux dispositions que nous prenons pour satisfaire la foule, nous avons installé un dispositif où l'usager vient, on les inscrit par ordre d'arrivée. Comme vous savez, on ne peut pas envoyer tout le monde à la maison, ça va créer un peu de désordre. Donc on a créé des listes où les usagers s'inscrivent par lot de 15 et on les fait rentrer, soit pour ceux qui font les dépôts ou soit ceux qui veulent faire les retraits, c'est-à-dire ceux qui veulent faire fixer leur plaque minéralogique. En dehors de ça, notre direction générale, sous le contrôle bien évidemment du DG Dada Richard, a développé une plateforme numérique où déjà, depuis sa maison, l'usager a la possibilité de consulter si sa plaque est prête ou pas. Si vous permettez, nous allons énoncer rapidement. Cette plateforme, c'est le https://moto au singulier .anat.bj https://moto
/moto.anat.bj. C'est la façon par laquelle les gens peuvent les gens faire entrent juste leur numéro châssis et ça sort les caractéristiques de la moto et l'identité du propriétaire. Là, il vient juste dire, ah, mon numéro d'immatriculation, c'est tant, et puis rapidement, on prend sa plaque et on le sait rapidement. Ça signifie que la demande avait déjà été traitée. Traitée. Pour ceux qui ont déjà lancé leur demande d'immatriculation. Voilà aussi un autre aspect que nous cherchons à souligner aux téléspectateurs. Il y en a qui ont fait des demandes depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et qui ne sont pas venus chercher les plaques. Si vous montez dans nos locaux, vous allez voir que des milliers de plaques sont dans nos stocks et qui sont non retirées. Les statistiques ces derniers jours ont montré que même le nombre de dépôts dépasse largement le nombre de retraits, pendant que la répression de la police est en vue. Cela laisse supposer qu'il y en a qui se disent, ah, dès qu'il a déposé là, c'est terminé. Il faut venir retirer sa carte grise et faire fixer sa plaque. C'est très important parce que là, quand le dossier est traité et l'immatriculation est faite, ce n'est plus pour nous, c'est pour l'usager. Donc nous avons l'obligation de faire tout possible pour que l'usager vienne retirer sa plaque. Ça, il va de leur intérêt. D'accord. Voilà. C'est une réglementation qui est en vigueur au Bénin. C'est une obligation aussi qui est faite à tout propriétaire d'engin à 2 ou 3 roues de faire immatriculer sa moto. Lorsqu'on ne le fait pas, à quoi s'expose-t-on? On s'expose bien évidemment à la répression de la police, puisque là, ils le feront sous la contrainte. Vous imaginez un taxi-moto qui, ma foi, c'est l'engin qui lui donne à manger, parce que c'est ça qu'il conduit pour pouvoir nourrir sa petite famille. Et pour défaut d'immatriculation, la police l'arrête. D'abord, la moto sera conduite à la fourrière. Vous voyez le nombre de jours que la moto passera à la fourrière, ça fait des coûts qu'il va supporter. Et il doit obligatoirement maintenant faire l'immatriculation avant de retirer sa moto et payer les frais de fourrière. C'est énorme. Donc c'est pourquoi on les invite à ne pas forcément attendre la pression avant de se mettre à jour par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Mais pour permettre aux gens aussi de voir l'utilité, je fais immatriculer ma moto, mais pourquoi? Est-ce que parfois, ce n'est peut-être pas pour des raisons économiques? Les citoyens disent généralement que l'État fait tout ça pour pouvoir avoir de l'argent, c'est vrai? Vous savez, c'est d'abord pour leur sécurité. Parce que si votre moto est immatriculée, dès qu'on alerte la police, ils peuvent déjà rentrer dans les recherches et pouvoir, si la possibilité est de vous retrouver votre moto. Si par exemple vous faites voler votre moto, si elle est immatriculée, il y a ce qu'on appelle opposition d'immatriculation ou de mutation, où la police sait comment ça se passe et puis dans notre base de données, on met le numéro châssis en zone rouge. Vous voyez, donc ça fait que c'est d'abord pour leur sécurité que l'immatriculation est indispensable. Ouais, donc l'État s'emploie beaucoup plus à ce que les citoyens puissent se mettre en règle par rapport à l'immatriculation. Voilà, je posais la question parce que nous sommes sur l'émission Que dit la loi? Et les citoyens s'estiment parfois lésés, brimés, lorsque les éléments de la police républicaine les interpellent en circulation pour des questions de plaques d'immatriculation. Donc vous confirmez que c'est en fonction des réglementations que effectivement ces opérations se font? Aucun engin ne peut circuler sur le territoire béninois en principe s'il n'est pas immatriculé. Vous voyez, le problème ne se pose pas au niveau des 4 roues et plus. Parce qu'avant que vous nous mettiez le véhicule à 4 roues, c'est-à-dire les voitures telles que nous le disons, ou bien les camions, ça doit forcément être immatriculé. C'est ça. Mais cette légèreté s'observe beaucoup plus au niveau des 2 roues et des tricycles où, généralement, quand ils prennent le truc chez le concessionnaire, ils peuvent déjà commencer par conduire avant d'aller faire immatriculer leur moto. Nous avons travaillé d'arrache-pied, je parle de la structure LANAT. Avant, c'était après l'achat que l'intéressé ira payer les droits de douane, l'immatriculation. Mais vous avez vu que les choses ont changé aujourd'hui. Déjà depuis le code douanier, les droits d'immatriculation sont payés. Et c'est pour ça que pour ceux qui achètent nouvellement des motos dans les boutiques aujourd'hui, ils ne payent plus rien. Toujours pour faciliter l'opération d'immatriculation des usagers. Là, il n'a plus à avoir le motif de situation économique forcément. Il paie déjà tout. Il paie déjà tout dès l'achat de sa moto. Vous voyez, donc en principe, quand on a de ces facilités, on n'a pas le choix
d'exhiber ces motifs-là. Vous voyez, donc il faut rapidement aller faire. Nous passons déjà sur des antennes de radio et de télévision pour montrer aux usagers que l'immatriculation, ils doivent le faire dans un meilleur délai pour ne pas s'assujettir à la rigueur des tests. Des tests. Parlant de délai, il y a des délais impératifs. Il y a des délais impératifs pour pouvoir faire immatriculer sa moto dès l'achat. En principe, dès l'achat, vous vous dirigez vers une annexe de la NAT, que ce soit Cotonou, Porto Novo, Boycon, Lokosa, Parakou, Kandi, Natitengo. D'accord. Voilà les départements dans lesquels, pratiquement dans tous les départements, nous avons notre annexe. Pour le compte de Porto Novo, c'est l'AE de l'Ounoué qui gère aussi le plateau. Parce que nous n'avons pas encore notre siège dans le plateau. Donc c'est Porto Novo qui gouverne les deux départements, l'Ouémé et le plateau. Très bien. Une fois qu'on fait tout ça, il y a aussi certains citoyens qui se font interpeller, ils ont la plaque d'immatriculation, mais les éléments de la police républicaine les interpellent, veulent fouiller les pièces d'identité qui sont dans la moto pour pouvoir voir l'adéquation entre ces pièces et le conducteur. Qu'en est-il? Vous savez, c'est un travail formidable que la police fait. Je vous donne plus de précision. Celui qui a parfois, ça s'apparente à de la tracasserie routière. Non, les usagers pas du tout. Ne vivent pas ça souvent bien. En fait, ils doivent voir si la plaque qui est derrière la moto correspond à la carte grise qui est détenue par le conducteur de la moto avec sa pièce d'identité. Vous savez, celui qui a acheté sa moto chez une autre personne doit faire obligatoirement la mutation de nom. S'il ne l'a pas fait, il pourra se faire prendre sa moto par la police. Parce que quand vous finissez une opération d'achat, si ce n'est pas nouvellement que vous êtes concessionnaire, vous avez l'obligation de faire la mutation en votre nom. Là, on sait que ça vous appartient. À dire, même en droit des contrats, vous savez, il faut le transfert de propriété. Si la moto est encore au nom du vendeur, c'est-à-dire le premier acquéreur, ça veut dire qu'elle ne vous appartient pas. Il faut forcément la mener en son nom pour avoir tout le droit possible sur l'usage de la moto. D'accord. Mais lorsque, par exemple, vous prenez une pièce, une carte grise dans une moto, est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'authentifier cela? Parce que ça peut permettre aussi à certains de s'assurer qu'effectivement, les vraies pièces sont reconnues par, je ne sais pas si c'est la NAT ou si c'est la... La NAT a une base de données qui permet de vérifier si la carte grise est effectivement authentique ou appartient au propriétaire ou bien à celui qui détient la moto à l'instant là. Donc, quand des cas d'urgence se présentent, la police sait comment nous saisir pour que nous puissions leur donner plus de précision par rapport à ça. Alors, il y a certains citoyens qui vivent dans des zones reculées de toutes les antennes de la NAT. Par exemple, vous, à Porto Novo, vous êtes implanté à Porto Novo, mais il y a des citoyens qui sont un peu loin de Porto Novo, peut-être, qui souhaiteraient faire immatriculer leur moto. On a parlé des affluences tout à l'heure que l'on remarque. Le souhait, c'est de satisfaire tout le monde en 24 heures. Vous avez tout à l'heure donné la garantie que c'est le cas. Reste à savoir si les concitoyens le confirmeront. Mais quelles dispositions vous prenez pour pouvoir satisfaire ceux qui sont un peu loin de ces antennes? Merci beaucoup, M. Chircri. Ça fait partie des mesures que nous entreprenons actuellement, mais qui n'est pas encore totalement bouclée. En fait, nous travaillons à mettre sur pied des points focaux dans certaines zones qui ne sont pas trop proches de Porto Novo. Vous voyez par exemple celui qui quitte tout, Pobé, Ipinlé. Vous voyez, c'est un peu loin de Porto Novo. Nous sommes déjà en contact avec certaines mairies. Il y a eu déjà plusieurs mairies. Nous avons souhaité installer nos points focaux à Pobé, par exemple, et pour le compte du département du plateau, où Pobé pourra servir les zones de Kétou, Djaouéré, en tout cas les communes environnantes. Là, le point focal sera au niveau de la mairie et il pourra collecter les dossiers. Nous on passe pour les rechercher et procéder au traitement. Nous aurons souhaité aussi avoir un point focal à Adjoum. J'ai déjà le maire de la commune d'Adjoum qui pourra servir la vallée de l'Ouémé. Quand nous prenons la vallée, c'est Adjoum, Bonou, Dangbo, Agégué, je crois que c'est ça. Voilà, un point focal à Adjoum pourra permettre quand même que ces zones, voilà, de la zone. Dans l'Ouémé, nous avons le maire d'Adjara que nous avons eu déjà, que nous avons exprimé le projet qui est prêt à nous accompagner. En tout cas, tous les maires que nous avons eus sont prêts à nous accompagner. Le seul maire que je n'ai pas encore eu, c'est le maire de Sévempodji. Vous voyez que Sévempodji est un peu plus loin.
de Porto-Novo, soit ils peuvent aller à Cotonou, mais ils peuvent venir aussi à Porto-Novo. Un point focal à Saint-Poudi permettra quand même de faire. Donc tout le projet combiné ensemble, ça nous permettra quand même pour que l'usager ne quitte pas très loin pour venir solliciter la prestation, mais il peut déjà aller au niveau du point focal. Nous avons déjà presque terminé les démarches. Et d'ici peu de temps, on pourra pouvoir le mettre en marche. Et pour finir, il faut peut-être dire aux usagers de la route qu'avant de pouvoir circuler avec leurs engins, il faut forcément se rapprocher de l'ANAT pour les formalités, quelles qu'elles soient. Oui. En fait, dès que vous achetez votre moto... Et où que les usagers soient. Il y en a qui le font. Ça, je décède insatisfait à ces usagers qui, dès qu'ils prennent leur moto, vous voyez que la date de la facture, c'est même le jour où ils viennent déposer son dossier. D'accord. Des fois, ils attendent pour prendre leur plaque en même temps. En même temps. En même temps. D'accord. Ouais, donc voilà un peu ça. Merci beaucoup à vous. Eustache Gbegbenou Pamegan, vous êtes le chef de l'Agence nationale des transports terrestres annexe de Porto-Novo. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur Gilles. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous avez offerte pour pouvoir sensibiliser nos usagers par rapport à l'immatriculation de leur moto. Si vous permettez, en tout cas, si vous nous donnez l'occasion, vous viendrez certainement pour le permis et d'autres prestations. Absolument. De la NAT. Puisque le temps qui nous est imparti, je crois que... Justement, nous reviendrons un peu plus pour pouvoir aborder le cas des véhicules à 4 roues et plus, pour entrer dans les spécificités comme on a fait tout à l'heure avec les engins à 2 roues. Merci infiniment à vous d'avoir été sur ce plateau et merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Certainement, en savez-vous un peu plus sur les implications des achats liés aux engins à 2 ou 3 roues, plus que les tricycles également sont dans cette catégorie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.